Bonjour, alors nous sommes le 21, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça. Oui, il est 9h30, je crois. 9h15, 9h30, je sais pas trop. Je... Comment se prendre un vent en beauté dans un village? Alors, attendez, faut pas que je vous tienne aussi près. J'ai remarqué que je suis obligée de baisser le son, hein, au montage. Désolée pour le retard, d'ailleurs. Il y avait ses copains, mais je crois qu'elle a déjà filé. Comme souvent, elle va aider sa copine, elle va être là-bas. Ou je pense qu'elle nous a pas vu, surtout. Donc, oui. Je viens de prendre un vent monumental. Je viens d'aller chercher enfin, on vient de monter dans la voiture. J'étais à la place où mon homme se garde d'habitude. Et lui était devant la maison parce que je suis rentré avant lui. Oh putain, il y a la voiture. Oh merde. Après, ça dépend s'il est loin ou pas. S'il est proche, non, j'aime pas y aller. Mais si il est au fond des vignes, ça peut le faire. Donc, tant qu'il y a la chienne, je dis rien aux gens parce que sinon, elle gueule. Là, elle disait trop rien. Moi, j'ai dit, c'est bon. Je rentre la chienne et je dis bonjour. Ils étaient à 1 mètre de moi. 1 mètre. Le mec que je voyais pas, lui, il m'a dit bonjour. La nénette, qui me voyait, hein, elle a même pas tourné la tête vers moi, rien, elle m'a rien dit. Elle a pas répondu. J'ai dit, ah, sympa. Non, mais on habite dans le même village, quoi. On est au même endroit, donc, je sais pas, tu peux être poli quand même, non? Déjà, je fais l'effort de dire bonjour parce que tu m'as vu, mais tu m'as rien dit, donc je me suis dit, bon, avec la chienne, il y en a beaucoup qui ont peur de la chienne, donc ils ont peut-être pas osé dire quoi que ce soit tant que j'avais la chienne dehors. Mais, je sais pas où il est. Je m'avance pour voir à quel niveau il est. Ah, il est, ouais, ça devrait le faire. Et là, putain, je fais l'effort, moi, de te le dire. Et même pas tu réponds. Putain, connasse. Excusez-moi du terme, hein. Mais, réponds au moins, je sais pas. Mais si toi, t'as pas fait l'effort de dire bonjour, au moins dis bonjour. Je vous dis, j'attendais juste de rentrer la chienne pour éviter qu'elle me fasse la crise. Quand elle m'entend parler aux gens, c'est pire. Non, voilà. Même pas répondu. Ah, j'ai dit tout fort. Ah bah putain, sympa. Sympa. Elle a même pas tourné la tête, rien. À moins qu'elle soit sourde. Peut-être, je sais pas. On va partir de ce principe-là. Mais alors, j'adore. De bon matin, ça met en joie dans le village. Surtout qu'on n'est pas nombreux, hein, dans le village. On est moins de 700. Hein. On est vraiment pas nombreux. Donc, puis moi je suis au cœur du village, je fais pas partie des lotissements et tout ça, donc bon écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave, mais ça me saoule ce genre de personnes qui tu viens habiter dans un village et tu prends même pas le soin de dire bonjour aux habitants, quoi. Parce que ben oui, moi j'étais avant elle. Je fais partie des anciennes maintenant. Enfin bon. Si un jour vous déménagez dans un village, pensez à dire bonjour aux gens. Pensez qu'eux ils sont chez vous avant d'être chez eux avant d'être chez vous. Avant que vous soyez chez vous. Voilà. Non, Lila, non. Voilà, pourquoi j'aime pas. Lila, allez. Lila, j'ai dit non. Allez, viens ma fille. Ah, putain, la plaque. Faut que je pense à la cacher. Je vous mettrai une belle photo. Ah, ça me saoule. Quand ils font des conneries, qui roulent à la toque et tout ça, les chasseurs et tout, je m'en fous de les montrer, les plaques. J'avoue. Mais là, le monsieur, il demande rien, il est dans sa vie. Ah, je sais pas. Sinon, quoi de neuf? Donc hier, j'étais à la 9, à la 10 après la 9. On a enlevé les caisses LS pour les remplacer, ils vont en rajouter, voilà. Normalement, moi je rentre demain, tout devrait être en place déjà. Et les gens, il y a plus. Alors heureusement que c'était sur un jour très creux. On n'a pas eu beaucoup de monde, mais vraiment pas beaucoup de monde.
Et c'est le premier jour du mois qu'on a comme ça. Lila, qu'est-ce que tu fais? Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de creux, alors que d'habitude, le mois de janvier, après les fêtes, c'est vraiment très creux. C'est le premier jour qu'on a eu de creux. On a eu des gros caddies quand même, hein, mais... Et... Petit titi. Et donc, les gens, ils arrivent. Vous avez enlevé les caisses libre-service? Vous les enlevez, vous les... Et j'avais envie de faire la blague, de dire, eh oui, ça y est, c'est fini, on va remettre des caisses normales. Pour les faire chier. Certains. Et je me suis dit non, parce qu'ils vont s'affoler. Il y en a, ils ont pas le sens de l'humour. Donc, non, c'est que provisoire, on les remet. Enfin bon. Nous, on a toujours la Freebox qui merde, qui en peut plus. Donc, moi, je tourne entre Netflix, Disney et Amazon. Parce que ça, par contre, ça passe nickel. Mais les chaînes de TNT et tout, je sais pas si chez vous c'est pareil, mais nous, ça merde quelque chose, quoi. On sait pas si c'est le réseau, si c'est, on n'en sait rien. Ça nous saoule copieusement. Et avant, sur l'application, je pouvais tester le réseau. Depuis la nouvelle mise à jour de l'application, c'est une merde. Elle ne sert plus à rien. Mais plus à rien du tout. On peut plus gérer le réseau, on peut plus vérifier si quelqu'un s'est connecté sur notre réseau. On peut plus rien gérer de ce genre-là. Alors qu'avant, on pouvait. Pourquoi ils nous ont fait ça, c'est con. Je sais pas, mais ça me saoule. Donc là, moi j'en ai pris mon parti. Je me dis, écoute, je me mets Disney, je me mets ce genre de choses. Voilà. Bon, mon homme lui il râle parce que ces chaînes de sport et tout. D'ailleurs, il faut que je vois parce que on paye Bein. S'il peut pas y avoir accès, là par contre, il va peut-être falloir gueuler un coup. Voilà. Je sais pas, il va falloir voir. Et sinon quoi de neuf depuis dimanche matin, parce que donc j'ai été à la bourre. Je suis désolée, je vous ai zappé complètement, j'avoue. Je me disais, bon, j'ai fait le montage pour l'autre chaîne parce qu'il était plus court. Je me suis dit, bon, je finis le montage le matin et j'enchaîne avec. J'ai commencé. J'ai juste commencé. Non, j'ai même pas commencé. Je sais plus ce que j'ai fait sur mon portable. Du coup, comme j'en avais besoin et que l'autre était pris par l'envoi de la vidéo, enfin le montage de la vidéo, je pouvais pas utiliser l'autre. Donc j'ai dit, bon, j'attendrai de finir. Je sais plus ce que je faisais. Et au final, je vous ai oublié, mais totalement. Voilà. Et c'est dans la nuit ou le matin, quand je me suis réveillée, j'ai dit, putain, j'ai pas fait le montage. Du coup, je vous l'ai fait hier en rentrant. Et le temps que tout s'envoie, comme il est toujours plus long, forcément, ça met du temps, et vous l'avez eu sans doute dans la nuit. Les corbeaux. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, j'ai toujours pas validé l'assurance. Il y en a une hier qui a pas arrêté de m'appeler. Mais je pense que je vais prendre celle où les 2 mois sont offerts. Pardon. Eh ben, j'ai Titi dans la gorge. Et ça fait plusieurs fois que je me lève avec le mal de tête. Et j'ai réalisé un truc, je l'ai dit à mon homme en partant. Je lui dis, je crois que c'est peut-être bien le poêle à pétrole qui me fait ça. Le mal de tête. C'est possible, je pense. Comme je le mets le soir avant de me coucher, je le mets, après je l'éteins au bout d'une demi-heure ou même pas un quart d'heure, je l'éteins. Mais bon, il y a c'est quoi, du monoxyde de carbone ou un truc comme ça, enfin je sais pas, il y a le truc qui est pas bien là, qui est dedans. Et en gros, je dors dedans. Et dans l'après-midi en plus, j'ai été couille parce que il s'est arrêté mon truc en me disant attention, il y a trop de CO2 dans l'air, je m'arrête. Ouvre. Et qu'est-ce que j'ai fait? Arrête-toi. Mais j'ai pas ouvert. Voilà.
Donc je pense que ça a un lien. Quand le truc il s'arrête, il faut que je pense à arrêter. Et je pense que ça a un lien. Je sais pas, c'est pas sûr. Mais je me demande si chaque fois que je me lève, que j'ai mal à la tête, si c'est pas quand j'ai fait un peu plus tourner le poil la veille. Parce que comme j'y étais hier après-midi. Mais bon. Ah, sinon mon magasin, ça y est, il s'est mis à tout bout de tout go. Enfin. Donc j'ai réussi à choper 2 box hier. 2 paniers. Pas des box, 2 paniers. Un à la boulangerie, un au traiteur. Alors j'ai été un côté un chouille déçu et l'autre côté j'en ai eu pour mon argent. Vraiment. Je vous explique. La pâtisserie je l'ai payé 6 €. Je m'attendais à avoir de la viennoiserie. Et non, c'était une charlotte aux fraises à 20 balles qu'il y avait dedans. Voilà. Donc, la seule chose qui m'emmerde, c'est que moi je suis pas trop, enfin, on est moyennement gâteau. Ouais, ça va, charlotte aux fraises, ça va, j'aime. Mais j'avais pas pris de viennoiserie parce que je pensais qu'il y en avait dedans. Ben, j'avais l'espoir qu'il y en ait dedans. Après, c'est la surprise. Hein. Et le traiteur, alors je pense que c'est une erreur. J'espère. C'est pas volontaire. Ils m'ont mis, alors il y a des rillettes de canard, donc c'est pas les pots, hein, c'est les terrines, vous savez, les grosses terrines qu'on achète au traiteur, à la charcuterie, que tu achètes au poids que tu veux. Il y avait 2 morceaux de plus de presque 400 grammes. Alors oui, il y en avait pour 8 € pièce, en sachant que j'ai payé le panier 8 €. Je crois que c'est ça, 7,99 je crois que j'ai payé. Plus une part de gratin à la courgette. Enfin, une part. Au moins 4 parts. Ah, il y a au moins 4 parts dedans. C'est une grosse boîte avec... Mais il y avait que ça. C'est surtout 2 paquets de rillettes. 2 paquets de rillettes. Je pense qu'elle se voulait le mettre dans 2 sacs différents et que celle qui a préparé, elle s'est plantée et qu'elle a mis les 2 dans le même sac. Donc ça, il faut que je pense à le mettre en annotation. Dire que, oui, financièrement, il est plus que rentable. Parce que le gratin de courgette, je crois qu'il y en a pour plus de 10 €. Et les 2 rillettes, 7 €, presque 8 € chacune. C'est, oui, ça, des rillettes de canard. Hein. Donc ça vaut le coup, sauf que je suis toute seule à en manger. Mon homme m'a dit, c'est pas des rillettes en pot, peut-être que j'en mangerai. Donc, elles sont pas très grasses, donc peut-être qu'il en mangera avec moi. Et j'en ai congelé un des 2. Hein. Parce que je peux pas garder 800 grammes de rillettes dehors comme ça, on est que 2. Donc je retenterai 1 ou 2 fois. Ça nous permet, nous, de pouvoir prendre un peu d'anti-gaspi, parce que le problème, c'est qu'on n'a pas... Comment dire... Nous, on les voit passer, les anti-gaspi. C'est les clients qui les prennent. Nous, on n'a pas le temps de les prendre. Donc, voilà, ça nous permettra d'en profiter un peu. Et mais je trouve que c'est une bonne initiative qu'ils aient pris ça. La seule chose, c'est que j'espère qu'ils vont laisser les étiquettes quand même anti-gaspi dans le magasin. Pour qu'on puisse choisir quand même. Style la viande, s'ils font au rayon boucherie, s'ils le font. D'un côté, je serais tenté d'essayer. Enfin, je pense que j'essaierai quand même, s'il y en a. Mais de l'autre côté, je me dis, s'il y a du foie à l'intérieur, j'en fais quoi? Je n'aime pas. Bah si, elle sera contente. Moi, j'aime pas. Je peux faire une petite tranche à mon homme à la poêle comme un steak, parce que lui, ça, il aime, mais enfin, il aime. À petite dose, il aime. Ah. Viens là, Lila. Viens là. Lila. Là. Allez, viens là. Donc, pas bouger. On peut voir, je sais pas. Mais il dit bonjour quand même. Hein. Je crois vraiment qu'il me fait la gueule. J'ai expliqué à la maman de ses copains, hein, j'ai expliqué ce qui s'était passé l'autre fois. Et j'ai dit, il faut que j'arrive à lui dire que je pensais que c'était un chasseur qui avait derrière moi. Vu comment la réaction, je m'écarte plus, quoi. Enfin bon.
Oui, c'était le 4-4, si vous aviez pas compris. Je pense que vous aviez compris. Donc là, ouais, il faut que je mette la notation. Il faut que je dise... Bon, au niveau du coût, oui, ça vaut littéralement le coup. Mais de penser à éviter, surtout quand il y a un gros paquet comme ça de pâté ou autre, de pas le doubler, parce que ça fait trop répétitif. Mais il est bien sombre. C'est parce que j'ai mon doigt dessus. Je trouve que vous avez la vidéo bien sombre. Et c'est nuageux, mais il fait jour. Hein. Il fait jour. Enfin bon, et sinon, quoi d'autre? Donc hier, je suis rentrée, c'était plus de 4 heures, j'avais tout le haut du dos qui me faisait mal, mais qui me faisait mal. Je voulais faire de la colo à la base. Je me suis posée, j'ai fait le montage, non, le montage était fait, je vous ai fait le montage. Et quand j'ai levé les yeux, c'était 7h moins le quart. J'ai dit bon, bah, c'est pas la peine, il y en a un, il va arriver. Donc, plus la peine de faire grand chose. Donc on a mangé plus ou moins bonne heure. Et après, je sais pas, c'est quoi ces clébards qui arrêtent pas de gueuler. Et après, je suis montée. Voilà, j'ai mis quoi? Ah, l'après-midi, j'ai regardé la fin d'Aérobot parce que la veille, je l'avais pas. Le problème, c'est que j'avais mis un film. C'était pour faire quoi? En gros, qui tourne mais à vide. Enfin, je regarde pas vraiment. Et le problème, c'est qu'Aérobot, j'adore. Et puis j'adore Will Smith. Donc je n'arrive pas à ne pas regarder. Du coup, je l'ai arrêté. Et j'ai fait pareil avec, c'était quoi le dessin animé que j'avais mis juste avant? Oh, je mets ça, je le connais par cœur. Je sais plus. J'avais fait pareil. J'ai arrêté parce que je me dis, mais non, mais tu le regardes. Donc ça, c'était la veille. Et c'était pendant le montage de l'autre vidéo. Donc j'ai pas regardé la fin du dessin animé. Par contre, hier, j'ai regardé juste iRobot. Après, j'ai mis Lie to Me. Une série d'il y a 15 ans, je crois. 10-15 ans. Que je trouvais top. Et au moment où il y a le plus de suspense, ils ont arrêté la série. Voilà, plus de finances, enfin voilà, ils l'ont arrêté. Donc on saura jamais la fin, on peut que se l'imaginer. Et mais en plus je la trouvais vraiment bien. C'était sur les expressions du visage. C'est un enquêteur. Non, c'est pas un enquêteur. C'est une société qui arrive à décrypter, savoir si les gens mentent ou quoi, juste aux expressions du visage. Et ouais, elle était vraiment bien. Ils auraient pu faire au moins une dernière saison pour qu'on voit si ça se termine comme on pense que ça va se terminer. Même pas. Démerdez-vous. Il y a un gros point d'interrogation à la fin de la 4e saison et la 5e saison, on l'a jamais eu. Voilà. J'adore quand ils font ça. J'adore. C'est si vous commencez, si vous savez que vous n'allez pas aller plus loin, ne mettez pas du suspense pour une saison suivante. Clôturez avec un épisode de plus. Le suspense, quoi. Ne le laissez pas. J'ai jamais compris ce principe. Je sais que c'était dans l'espoir d'avoir une saison suivante. Mais quand ils ont vu qu'il n'y aurait pas de saison suivante, pourquoi pas faire juste un épisode ou un film bonus, qui met fin à l'histoire, quoi. Au moins, comme ça se termine. On sait comment ça se termine. Bon, ils ont essayé de faire ça avec le caméléon. Ça n'a pas été la meilleure des réussites, puisque déjà, c'est pas la même personne, je crois, qui le faisait. Il en avait rien à battre et ça le saoulait, donc. On l'a su que bien plus tard. Donc, il est parti dans des histoires à la con. Enfin bon. Et après, ouais, c'est tout. Ah si, vous savez, j'ai fait une commande Temu, l'autre fois. Je crois que je vous l'ai dit, je sais plus. Et tu fais une commande avec un minimum, je sais plus c'était quoi, 20 euros, je crois que c'était. J'avais 20 euros de remboursé. Du coup, j'ai pas payé la commande. Tu faisais une commande et t'avais droit à 4 cadeaux gratuits. Alors, là où j'ai cru que c'était une arnaque, c'en est une sans en être une.
c'est que pour avoir tes cadeaux, il faut les demander, les réclamer chaque jour qui suivent la commande. J'ai eu 4 cadeaux. Le premier était valable avec la commande. Le deuxième, il a fallu que je le réclame. Le troisième, pareil. Le quatrième, pareil. Mais chaque fois avec un jour le lendemain. Les 3 jours qui suivaient la commande, quoi. Donc, j'ai reçu hier le cadeau qui aurait dû arriver en avant-dernier. Mais j'ai toujours pas reçu ma commande. Voilà. Toujours pas. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. De toute façon, pour les jours de retard, même pour les cadeaux, ils nous donnent 5 euros. Bah écoutez, aujourd'hui c'est le dernier délai. Si je l'ai pas, j'aurai 5 euros de crédit. Donc, et ce qui me va dans l'histoire, hormis que je veux quand même le reste de ma commande, j'ai pris un verre de protection pour la tablette à mon homme. J'ai pris une pochette pour mettre les DP, enfin des trucs comme ça. J'ai pris des choses utiles. La chose qui me va dans les 4 cadeaux que j'avais choisis, c'est que c'est le cadeau que je voulais le plus que j'ai eu, que j'ai déjà reçu. Ça va. C'est un carnet avec mon initiale dessus. Un carnet, un traveler. Donc un carnet de voyage. Alors que je voyage pas, mais moi. Avec mon initiale. Donc ça fait un moment que je voulais tester, mais ça me faisait chier de l'acheter, puis au prix où il le présentait. Et là, quand j'ai vu qu'il était, que je pouvais l'avoir en cadeau, j'ai pris celui-là. Donc c'est bon, je l'ai. D'ailleurs, je voulais m'acheter Azelia, elle se l'est pris il y a un petit moment d'ailleurs. Un espèce de mini traveler pour s'en servir comme portefeuille. Et je trouve son truc vachement bien et pratique. Donc je voulais m'en acheter un. Il a doublé de prix, le bordel. Alors oui, c'est de vrai cuir et tout ça. Elle l'avait déjà payé 20 balles, je crois. J'ai loupé le coche parce que j'ai failli pouvoir l'avoir à 13 euros, mais je trouvais 13 euros sur AliExpress, ça me saoulait un peu. Et bon, après c'est de la qualité. Et finalement, j'aurais mieux fait de le valider à ce moment-là, parce que là, plus ça va, plus c'est cher. Là, il est à minimum 30 balles. Je me suis dit, bon, je l'aurais pas. Il est que sur AliExpress, j'arrive pas à le trouver ni sur Shein, ni sur Temu. Bon, je l'aurais pas à ce prix-là. Pas à ce prix-là, c'est parce que ça a dû prendre de l'ampleur, les gens ont dû en acheter en masse, et là, j'en sais rien. Mais j'ai beau regarder, le moins cher que j'ai vu, c'est 25 euros. Ouais, non. Non, tant pis. Tant pis. Je l'aurais pas à ce prix-là. Bon, enfin, je vous laisse là. Bon, déjà, je sais. Lila, la route, viens ici. Déjà, on devrait moins acheter sur ces sites, je sais, mais bon. Bon, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour, alors nous sommes le 22, je sais pas si je vous ai pas dit 22 hier, non c'était hier 21. Nous sommes le 22 et il devrait y avoir ses copains parce qu'il y a la voiture de la maîtresse, de la maman. Les cantonniers là sont en train d'enlever les décos de Noël. Ils te foutent un camion d'un côté, un camion de l'autre. Moi, pour sortir, déjà, je suis passé juste. Mais en plus, aucune visibilité, puisqu'ils me cachent la visibilité. Ils réfléchissent pas 30 secondes, je vous jure. Alors, je veux bien, il faut qu'ils le fassent. Hein. Mais putain, mais réfléchissez, mettez pas le deuxième camion qui a pas la nacelle en angle de rue et qui fait qu'on voit pas si une voiture arrive, quoi. Ah, Lila, là. Donc, bon, il n'y a pas de micro parce que il pluviote un petit peu. Pas bouger. Hein. Pas bouger. Qu'est-ce que t'as sur le nez? Où t'as été mettre ton nez encore? Il y a plu hier soir apparemment.
Depuis hier, j'ai extrêmement mal à la main, à l'index et au majeur droit. Oui, c'est la gauche qui me faisait mal et là, c'est la droite. J'adore. J'adore. Mais vraiment très mal. Hier après-midi, j'arrivais quasiment pas à plier l'index. Tellement il me faisait mal. Bon, après, il n'y a plus, donc je me suis dit, est-ce que ça a un lien? Oh, peut-être bien. Encore une fois. Ça ne m'étonnerait pas. Donc, ça me saoule. Ah, bah ça doit être le mec à la vigne en dessous, ça. Tous les coups. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est le même genre de voiture hein, pour. Alors lui, il va remonter, il va descendre et il va faire demi-tour et il va remonter. Donc on va rester là 2 minutes, ma fille, parce que je sais qu'on va se retrouver nez à nez avec lui. Donc j'ai pas envie. Je pense pas me tromper. Normalement, il fait demi-tour au croisement là-bas. Ouais, c'est ça, vous voyez. Il fait demi-tour et comme ça, après, il rentre en marche arrière plus facilement. Et c'est pas le monsieur qu'il y avait avant. Parce que le monsieur qu'il y avait avant, déjà, il avait toujours un chien. Et de deux, c'est un monsieur d'un certain âge. Il disait toujours bonjour et tout. Lui, on est inexistant. Bon, après, dans les vignes. Mais bon, il y en a, quand ils sont dans les vignes, ils nous disent bonjour. Attends, ma fille. Donc ouais, le temps m'aide pas, là, j'ai l'impression. Sur la main, là, ça le fait souvent. Alors, je crois que c'est, comment ça s'appelle? Je sais plus. Une pointe au milieu du talon, dessous, à la plante des pieds, là, mais au niveau du talon. Une épine de, je sais plus quoi, là. C'est peut-être pas ça, hein, ça a peut-être rien à voir. Mais ça me fait mal à cet endroit-là. Donc, bon. Et après, ouais, pas grand chose. Alors hier, moi j'ai tenu mon bijou à jour. C'était temps parce que je fais pas tous les jours. Je devrais, mais je fais pas. J'ai fait mon bijou, j'ai fait Lila, mes fiches pour les colos. Pour les colos communs. Quand c'est en commun, je fais les fiches pour savoir avec qui il faut que je fasse, qui je dois récupérer la colo. Bon, on va attendre qu'il sorte, qu'il aille s'installer. Parce que s'il était resté dans la voiture, je serais sorti. Lila, attends-moi. Mais là, je vais le laisser y aller. Et il prend tout son temps. Bon, après, il a le droit. Hein. Pas obligé de se speeder. Après, je peux l'attacher. Hein. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Attends, ma fille. Comme elle va vouloir aller voir la voiture, je préfère attendre qu'il s'éloigne. On dirait qu'il le fait exprès. Ah, et en plus, il y a du vent. Oui, je t'attends, monsieur. Bon. Et sinon, j'ai continué un peu mon colo de... Ah non, j'ai fait un colo entier. Mais il était rapide, tu vois. Il y a moins d'1 heure, j'avais fait. Et c'est sur un tout petit livre. Et j'ai fait... comment ça s'appelle? J'ai continué mon colo double page, là, qui est hyper long. Lui, j'ai continué, donc voilà. J'ai fait que ça de la journée. C'est avec ma main et tout. Et j'ai galéré, je me suis arrêté au bout d'un moment. Du coup, j'ai regardé la télé. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah, c'était Raya, le dessin animé que j'avais pas fini de voir. Et des fois, je me dis, je fais exprès, c'est pas possible. Après, il est en train de s'équiper, mais bon. Il est long, le mec, il est long. Ah, putain. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, j'ai mis Le Manoir Hanté sur Disney. C'est tiré c'est influencé par Le Manoir Hanté de Disney du parc. L'histoire, bon, elle est mignonne, ça va. C'est plutôt sympa. Et c'est gentil. Hein. Et après, je sais pas.
Après, j'ai regardé, je sais plus quoi. Bon, je vais vous laisser là parce que j'entends aboyer. Je sais pas si c'est pas Lucky. Je vais vous laisser et je vais essayer de descendre. Allez, bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 23 ou 24? 24, je crois. Bah oui, demain c'est 25, 24. Alors, je pense que je vous aurais pas mis la séquence d'hier parce qu'il n'y avait pas de micro. Il y avait du vent. J'ai pas écouté, mais bon. Alors, au cas où, je vous répète, avant qu'on arrive, il y a un mec qui campe là, dans le bois. Mais de l'autre côté, juste au-dessus de la vigne. La vigne où je veux pas qu'elle aille parce qu'il y a plein de déchets de bouteilles et tout là. Enfin, le bois qui est à côté de la vigne où je veux pas qu'elle aille. Là où il y a le monsieur qui taille en ce moment. Voilà. Il y a un mec qui campe. Alors je sais pas s'il sera encore aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il fout là. Je sais pas du tout. En plus, il campe dans ces terres-là. C'est bon. Déjà, c'est pas autorisé, mais au-delà de ça, j'espère qu'il foutra pas le feu. Premièrement. Et deuxièmement, la terre ici, elle colle. Je sais pas comment il fait pour y rester quoi. Avec vu qu'il y a plu. Bon, pas aujourd'hui, mais hier et tout ça, il y a plu. Je sais pas. Donc là, je sais pas s'il y a encore. Du coup, je parlais doucement. Encore plus doucement parce que j'avais pas le micro, donc je rapprochais le téléphone de ma bouche. Je pense que c'est pas une bonne idée avec le vent qu'il y avait. Donc je pense que la séquence d'hier, elle est morte. C'est pas très grave en soi, écoutez. Donc avant-hier, j'étais à la 12, j'étais toute seule pour changer. Le libre service n'est toujours pas actif. Donc je me suis fait engueuler par une cliente parce qu'elle n'avait pas marqué fermé. Et elle marquait bientôt disponible. Non mais, faut toujours qu'ils chipotent sur quelque chose les gens. Si elle n'est pas marqué si elle est marquée bientôt disponible, c'est que il y a le panneau devant l'entrée. Enfin, je sais pas, c'est que tu peux pas y aller quoi. Non, voilà, je me suis fait engueuler. Oui, c'est pas normal, il devrait y avoir marqué fermé. On peut croire que c'est ouvert. Puis, madame, il y a marqué bientôt disponible, pas enfin disponible ou. Ben ça, je vais pas dire, mais je lui dis bientôt disponible. J'ai bien appuyé sur le bientôt. Et non, écoutez, ma foi. Et hier, ça a été le pompon. Alors déjà, je suis arrivée, je les avais un peu à l'envers. Les nerfs. Parce que bah déjà, j'ai la sciatique depuis plusieurs temps là, qui me fait bien chier. Le côté droit qui m'emmerde bien en ce moment. Vraiment. Et que je m'étais aperçu la veille que j'étais encore à la 3. Voilà. Donc, sauf que la 3, pour moi, c'est la misère. Voilà, vraiment. Comme c'était la grande chef, j'ai pas demandé. J'ai dit, écoute, si elle préfère me voir en arrêt que me voir... Ah, elle a su me dire que j'avais une sale tête. Mais en même temps, réfléchis. Je lui ai dit, j'ai mal partout. J'ai mal partout. Mais c'est pas posé la question si ça venait de la caisse. Pas du tout. Oui. On a les pauses. La collègue qui a fait les pauses, elle les a finies à 5h30. Peut-être falloir qu'elle se calme, là, les filles. Putain, 5h30. Normalement, c'est jusqu'à 6h30. C'est là derrière. C'est là qu'il est. Donc, ça me saoule. Je sais pas s'il y a encore. Et, du coup, on a les pauses auto. Encore une fois, elle m'a dit de fermer au lieu de venir me remplacer. Je pense que c'est pour éviter que je les engueule qu'elle me dise de fermer. Comme ça, je les engueule pas. Ouais. Voilà. Et, ouais, il y est toujours. Putain, il est toujours comme ah ouais, il est là derrière. Je sais pas ce qu'il fout là, ce mec. Lila, tu viens là, s'il te plaît. Parce que s'il sort d'un coup et qu'elle le mord, ça va être pour ma pomme. Hein. Ça pour notre pomme. Hein. Parce qu'elle est détachée. Sauf que là, normalement, il y a personne qui devrait y avoir, mais bon. Je sais pas quoi faire. Ma collègue, elle m'a dit, tu devrais le dire à la mairie quand même. Parce que je dis, putain, si un jour il essaye de faire un feu, il fout le feu à la petite colline, là, il y a les baraques, elles sont pas loin quand même. Mais bon. Là, faut écouter. Et donc, qu'est-ce que je vous disais? Je vais essayer de pas trop regarder par terre pour pas ramasser les vers de terre. On va essayer d'éviter. Donc ouais, déjà hier je suis arrivée, je les avais à l'envers à cause de ça, parce que je savais que j'étais à la 3. J'ai mal de nouveau à l'épaule droite et comme il faut.
J'ai mis mon TENS, j'ai changé les fils, mais je pense que c'est les deux qu'il aurait fallu changer. Parce que il a quand même continué à s'arrêter, ou alors c'est pas le bon que j'ai changé. Donc là aujourd'hui je vais intervertir avec l'autre. Pour voir. Ça me saoule, je vous jure ça me saoule. D'avoir perdu en plus le truc. Et j'ai vu une ancienne fille de ma collègue. Enfin, j'ai vu la fille d'une de mes anciennes collègues. Dans l'ordre, la phrase allait mieux. Qui a travaillé à l'Action et elle me disait oui c'est le directeur qui fait ça, qui demande à ce qu'on speed. Je comprends pourquoi il y a autant de turnover au niveau des caissiers et tout ça. C'est parce que les caissiers qui sont bien sympas et qui nous speedent pas trop, j'ai remarqué qu'ils restent, enfin, ceux qui sont normaux, on va dire, ils ne restent pas. Et ceux de l'école de Lidl de chez nous, eux bien sûr ils restent. Non mais enfin, franchement, il faut arrêter avec ça, quoi. En plus, putain, on est dans le sud, on est à l'endroit du soleil et tout. On devrait être plus tranquille. Non. Nous speed comme des cons. Une fois que t'as payé, tu dois vite sortir. Donc, ça me saoule. Vraiment. Enfin, vous le savez, à cause de ça, j'ai perdu un câble à 15 balles. Il me restait en travers de la gorge. Encore plus en ce moment que j'ai mal. Mais bon. Enfin bon. Donc, elle m'a confirmé que oui, ça vient du directeur quand il speed comme ça. Donc, putain, mais j'ai une de mes collègues là, qui est chez nous. Elle m'a expliqué qu'elle a travaillé un petit peu chez Lidl et en transition là pour essayer de trouver autre chose avant d'arriver chez nous. Et elle s'est pris de gueule avec le directeur à cause de ça, parce qu'il lui disait de speeder et qu'elle a refusé. Elle a dit c'est pas marqué sur le contrat premièrement et non, je vais pas speeder les gens quoi. Je suis pas payé à la minute donc non. Et bon, ça a mal fini, elle est partie. Forcément, elle est pas restée. Ça a clashé. Mais si tous les employés, même les jeunes, ils se rebellaient comme ça en disant non, laissez vivre le client tranquille, quoi. Déjà, ils viennent, c'est eux qui nous font vivre, laissez-les tranquilles, ranger leurs courses, quoi. Non, et on est plusieurs à boycotter la collègue avec laquelle j'étais hier. Bon, on n'a pas d'action là, on travaille, donc elle y va pas. Mais à Lidl, elle me dit j'y vais plus à cause de ça. Parce qu'on te speed, il te faut tout jeter dans le chariot, t'as même pas le temps de... Voilà, c'est... Elle me dit, moi je boycotte Lidl à cause de ça. Alors ils ont beau les faire leur pub, mais faites le tour de votre directeur en client mystère là. Et faites savoir que c'est pas normal que on speed le client, limite on te jette les affaires dans le caddie. Il faut que tu jettes tes affaires dans le caddie pour faire au plus vite, quoi. Non. C'est bon. Et donc Action maintenant c'est la même chose. Putain, mais si vous travaillez à Action ou à Lidl et qu'on vous demande ça, c'est pas stipulé sur le contrat, vous êtes en droit de refuser. Oui, il va vous faire chier, il va vous appeler dans le bureau, mais maintenant vous avez une loi, enfin un truc qui est bien, c'est que vous pouvez déclarer le harcèlement. Putain, mais osez le faire, quoi. Osez le faire. Puis alors le truc de dire on met un brouilleur pour pas que les employés puissent téléphoner dans le magasin et que tu fais une carte virtuelle, expliquez-moi le truc là, parce que tu fais une carte virtuelle, il faut que les gens puissent se connecter à leur téléphone. Mais tu bloques pour pas que les gens pour pas que tes employés puissent se connecter. Déjà, en cas de quoi que ce soit, les employés, s'ils n'ont pas un téléphone du magasin, ils peuvent pas appeler les secours. Enfin, non, mais enfin, on va pas continuer sur le sujet. Vous savez que je trouve ça, mais d'une, c'est illogique, c'est irrespectueux envers les employés et envers les clients, et c'est dangereux, tout bêtement. Un employé, il a posé le téléphone plus loin, il se fait tomber un carton quoi sur la gueule. Il a pas son téléphone, enfin il a son téléphone mais il peut pas téléphoner pour dire les gars je suis bloqué derrière. Voilà, il va crever tout seul. Hein. Écoutez, ils mettent des brouilleurs dans les trucs donc. Bon, vous voyez ça me révolte toujours autant, c'est pas. Enfin bon, on va arrêter. Mais bon, les jeunes, s'il y en a qui m'écoutent, osez dire non. Hein. Et si on vous commence à vous harceler et tout, vous osez le déclarer. Et si vous n'avez pas le droit d'utiliser votre téléphone pour les appels, et que vous êtes convoqué enfin, dans le bureau ou quoi, mettez votre téléphone en mode enregistreur, qu'on puisse au moins entendre ce qu'ils disent. Que vous ayez des témoins. Voilà. Enfin, moi, c'est un conseil que je vous donne.
C'est un conseil que je vous donne. Et en plus, je crois que tu as le droit d'enregistrer à l'insu de l'autre si c'est par rapport à des menaces. Donc, renseignez-vous, mais je crois qu'en plus, on a le droit. Si c'est parce qu'on est menacé, tout ça. Ou alors, vous demandez à ce qu'il y ait un autre employé qui vienne en tant que témoin de la conversation. Et ça, il peut pas vous le refuser, normalement. Vous devez pas être seul dans le bureau avec le directeur, enfin, le chef, s'il y a un problème. Logiquement, vous devez pas être seul. Bon, on va passer le sujet parce que ça, faut aller voir vos droits, mais ne vous laissez pas faire. Si tous les employés se rebellaient une bonne fois pour toutes, ils arrêteraient leurs conneries aussi, mais bon. Donc on revient à ma petite journée d'hier qui a mal commencé, puisque j'étais à la 3. En plus j'ai la main droite hier de nouveau, enfin ça fait 3-4 jours, pas plus. Déjà dimanche j'avais mal. J'ai du mal à la fermer. Enfin, les doigts le matin ça va à peu près, puis au fur et à mesure de la journée, j'ai du mal à replier les doigts. Mais je vous l'avais dit, je crois que j'avais mal à la main. Oui, je vais faire les examens sur la gauche et c'est la droite qui me fait mal. Hein. Allez comprendre, mais bon. Et donc, j'ai mis la telle aussi sur la main droite parce que je me suis dit, ça va peut-être éviter de faire trop de mouvements avec les doigts. Sauf qu'à la fin de la journée, je n'arrivais même plus à attraper les choses. Je les faisais glisser vers moi, mais j'arrivais plus à les saisir avec la main. Génial. Et donc, j'ai eu 2 cas. Alors, il y en a un, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, oh putain, c'est lui ou c'est pas lui, c'est lui ou c'est pas lui. Souvent, il était accompagné de sa femme, que j'ai pas vu depuis un bon moment d'ailleurs. On me dirait qu'il l'a enterré dans le jardin, ça m'étonnerait même pas. Pour vous dire à quel point il est con, ce mec. Vraiment. Le mec, il arrive, et c'était un mec il y a pas mal de temps, hein, il y avait le Covid encore. Il me faisait chier à me poser les packs sur la caisse, et à me dire, oui, mais moi aussi, je suis handicapé, je peux pas les enlever. Enfin, il faisait que des trucs comme ça, il arrêtait, il se foutait de ma gueule. Mais et vraiment, hein. Et qu'une fois, j'ai vu sa femme, j'ai dit, vous êtes toute seule ou il est avec vous? Elle m'a dit, non, je suis toute seule. J'ai dit, bon, c'est bon, vous pouvez passer, parce que s'il est avec vous, vous allez à une autre caisse. Ah, je lui ai dit, cash. Non, c'est bon, quoi. Il est passé 3-4 fois à ma caisse et il faisait exprès. En plus, j'étais sur la 2. Donc, et ça, je m'en rappelle. Vous vous rendez compte que j'arrive à me rappeler à quelle caisse j'étais? Tellement il m'a gonflé, le mec. Et, mais à chaque fois qu'il me le faisait, c'était sur les caisses du fond. Il passe qu'au fond, lui. Il passe pas dans les caisses de l'autre côté. Et, donc là, je le vois arriver tout seul avec un sac, un cabas en tissu. Il vide son sac. Et il pose son, et quand il pose le cabas sur la caisse, ça fait du bruit. J'ai dit, il faudrait me présenter le sac, s'il vous plaît. Vous l'avez pas vu, je viens de le vider. J'ai dit, il faut quand même me le présenter. Voilà, les sacs, ils doivent être présentés, donc je regarde dans le sac. Et là, il est resté bloqué sur, c'est pas une réponse. C'est pas une réponse. Non mais c'est pas une réponse. Il m'a pas dit bonjour, il m'a pas dit au revoir, rien, bien sûr. Je suis restée courtoise et souriante tout le long, de force. Je pense que ça se voyait que c'était forcé, mais écoutez, je suis restée courtoise et souriante tout le long. Bien sûr, j'en pensais pas, j'avais envie de dire, mais toi gros con, mais pourquoi tu viens à ma caisse? Tu sais que tu me fais chier à chaque fois, toi. Je pense que c'est le plaisir qu'il a. Il est con, il a le plaisir de venir faire chier les gens. Je pense que c'est ça. Sincèrement. Hein. Il porte la méchanceté sur son visage. Je vous jure, c'est réel. Il le porte sur son visage. Enfin bon. Et donc, pas longtemps après en plus, j'ai un client qui arrive et qui me pose 2 cartons de DSP, pas les 6 bouteilles, hein. Les gros cartons, les 12. 12 ou 15, 12. Il me pose 2 cartons de DSP et 2 gros packs de canettes de coca. Alors, je lui explique en souriant. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez m'enlever les packs s'il vous plaît? On les passera par devant. La DSP, il y a l'étiquette à se détache si vous voulez. Ça sera plus simple. Et puis je vois qu'il me pose un carton sur la caisse. Sur le coup, je croyais qu'il était vide. Et puis plus ce carton arrive, et plus je vois qu'il y a des choses dedans. Et donc, je lui dis, excusez-moi monsieur, il vous faut vider le carton. Et là, il s'est mis à râler. Ouais, mais c'est quoi cette caisse? Ça commence à bien faire, je vais changer de caisse. Et là, j'ai comme vous voulez monsieur. Ah, si vous voulez changer, j'aurais laissé partir. J'ai dit, monsieur, j'ai un problème d'épaule, je peux pas lever le bras. Donc, et ma collègue derrière, avec l'autre collègue, celle qui est à l'accueil aussi,
qui encaisse et à l'accueil, elle a dit, non mais de toute façon les cartons il faut qu'ils soient vidés. On est bien d'accord. Mais bon. Et le mec, donc il a pas arrêté de reméguer. Il m'a passé les trucs, mais je vous dis pas. Enfin, voilà, il s'énervait. Et après il me demande une facture. Et j'ai ma collègue de l'accueil vous la fera. Et il me pose une carte avec le nom de la société et tout. Et je lui répète, ma collègue de l'accueil vous la fera. Ah mais vous la faites pas et vous l'envoyez pas là-bas. Et là je me penche et je dis, monsieur, je vous ai dit que j'avais des problèmes d'épaule, je peux pas garder le bras en l'air pour taper les données. Donc c'est ma collègue qui vous la fera. Putain, et comment il était colère. Et il a été se plaindre à l'accueil. Alors apparemment c'est la fille de l'accueil qu'il a eu, elle le connaît. Quand j'ai appelé un petit moment après, j'y ai pas venu se plaindre. Elle me dit oui, oh laisse tomber. Il est un peu spécial. Ça m'est sorti tout seul. J'ai dit non, il est con surtout, oui. Parce qu'il est parti en râlant, hein. Et bien sûr en se plaignant. Donc et ma collègue et tout, elle me dit mais t'as eu raison, les cartons c'est pas à nous de les vider. Non mais il faut qu'ils arrêtent quoi. C'est j'ai dit mais de toute façon moi je peux pas. Je peux pas passer le bras. C'était des bouteilles, les bouteilles elles auraient atterri par terre puisque déjà c'était avec ma main droite. Et vu que j'arrive pas à serrer, de deux, j'arrive pas à monter le bras, les bouteilles elles auraient atterri au sol, hein, c'était sûr. Hein. Donc voilà, c'est et ma collègue derrière juste avant. Alors espagnol qui comprend bien le français quand même. Hein. Ah putain, j'étais outrée, mais outrée. Elles ont mis le lot des bûches là pour le feu. Et ça pèse une tonne cette merde. Elle a mis 2 lots sur la caisse. Ma collègue, elle les a déplacés quand même alors qu'elle arrêtait pas de me dire j'ai hyper mal aux épaules, j'ai hyper mal aux épaules. J'ai dit aux clientes de les enlever. Elles les ont laissés. Mais moi, je les aurais comptés, j'aurais dit ça y est, vous pouvez les reprendre. Ah mais je les aurais pas pris. Hein. Je lui ai dit, j'ai dit mais pourquoi tu les as déplacés? Ce soir, cette nuit là, tu vas chanter toute la nuit. Purée. Ah non mais quand ils sont décidés à être cons, qu'est-ce qu'ils peuvent être cons? Mais c'est pas possible. Puis il y a pas de compassion. J'arrêtais pas de râler. La cliente qui était avec moi, elle était outrée de voir qu'elle laissait les bûches sur la caisse. Et le 2, hein, pas un paquet, les 2. Elles auraient pu en mettre un. Dire bon, je vous laisse celui-là et j'enlève l'autre. Non, non, elles ont laissé les 2. La cliente a été outrée. J'ai dit, mais les clients, ils ont aucune compassion par rapport à nous. Aucune. Et elle me disait, oui, non, mais les gens maintenant, ils sont moquent, ils regardent que leur petite personne, quoi. Enfin, c'était une journée, et pourtant on n'a pas eu foule, donc on a eu du monde en continu parce que j'étais à la 3 et qu'il y a toujours du monde là-bas, mais c'était fluide. Voilà. Bon, tout le fond du magasin, ils avaient personne. Hein. Je passais un moment à ma pause. Mon collègue était en train de bâiller, il s'endormait sur place. Hein, donc, mais ça va ma fille, ça va ma fille. La tête. Qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu quelque chose? T'as senti quelque chose? Mais bon, il y a des fois, je vous jure, mais c'est... Et j'ai l'impression que... Alors, c'est une impression, c'est parce qu'on brasse plus de monde. Mais que quand t'es sur les caisses de la 1 à la 6... À la 6, parce que après, c'est un peu plus soft. Ça se... Bon, à part la 9, il faut être vigilant, quoi. Mais j'ai l'impression que les gens, mais sont très cons, ceux qui passent de ce côté. Alors, c'est pas ça, alors, en réalité, je pense que la réalité des choses, c'est qu'on brasse plus de monde. Il y a plus de monde qui passe sur ces caisses. Donc, là où t'as un con sur 10, vu que toi t'en passes 100, t'en as 10. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais c'est épuisant, mais vraiment épuisant, être attentif à tout. Et puis surtout la réaction des gens, quoi. J'avais le bandage à la main, enfin j'avais la telle à la main quand je lui ai dit pour le carton à l'autre con. Hein. Il aurait pu comprendre que j'avais des problèmes. Quand je lui ai parlé de l'épaule, je travaillais avec une machine, j'avais la main, il voyait ma main, il voyait qu'elle était bandée aussi. Donc il devait bien se dire, il n'y a pas que l'épaule qui a un problème. Non, rien à foutre. Rien à foutre. Et il avait un gamin avec lui. Et ça, c'est ce qui est le plus désolant, c'est l'exemple qu'il donne au gamin. C'est ça. C'est que nous, on est de la merde. Il n'en a rien à foutre de nous. Et c'est l'exemple qu'il donne. C'est bien, c'est bravo. Bravo, monsieur. Ah non, mais...
Je parle pas du premier avec son cabas là, parce que lui, de toute façon, il est con naturellement. Donc. Enfin, il est con tout le temps. Qu'il y ait des vieux, qu'il y ait des jeunes, qu'il y ait des gamins ou quoi, il est con, quoi qu'arrive, lui. Mais là, enfin, je sais pas, t'as un gamin qui est avec toi en plus. L'autre, il est toujours accompagné que de sa femme. Que je vous dis que j'ai pas vu depuis un moment. Enfin, je sais pas, c'est ton gosse, je sais pas. Montre un peu de respect aux gens qui travaillent, quoi. Faut qu'ils comprennent que le boulot, c'est pas... Non. Ben, c'est une entreprise, c'est un patron, donc voilà, il doit se croire au-dessus des lois. Hein, comme il y en a beaucoup. Hein. Dès qu'ils sont un peu cadres ou patrons ou quoi, ils se croient... ils se croient. Il faut que j'arrête avec ce truc. C'est un défaut de prononciation, mais depuis l'enfance que j'ai. Se croivent. C'est un défaut. Et ils se croient au-dessus des lois. Il y a, quand je suis avec Azélia, elle me reprend. Il est là, il est debout. J'ai vu une lumière. Donc, alors debout, je sais pas, mais là, ouais, non, je vous jure, c'est compliqué. Et il est caché derrière les arbres. Il ou elle, je sais pas. Enfin bon. J'espère que la journée sera meilleure. Je suis sur la veille aujourd'hui. Mais j'ai une petite journée. Donc ça devrait le faire. Ça devrait le faire. On verra bien. Je sais pas s'il croit que je suis au téléphone ou pas. Je pense qu'il va falloir que quand je passe devant, je fasse mine de parler à quelqu'un au téléphone. Comme si j'avais des écouteurs et que je réponds. Ce serait peut-être mieux. Mais vous voyez, j'arrêtais pas de dire que j'avais l'impression d'être observée ici. Mais je me demande si la personne n'était pas déjà là. Mais peut-être plus haut. Et qu'il a changé son camp, je ne sais pas pourquoi. Donc, surtout que elle y a été il y a pas si longtemps. Donc, elle y a été il y a pas si longtemps, là où il est. Et j'avais rien vu à ce moment-là. Ou alors j'ai peut-être pas fait attention. Mais s'ils sont là-haut, c'est peut-être un peu plus à découvert. Et vous savez que maintenant je me fais un film. Je me dis, l'espèce l'hélico qui tournait l'autre fois. Est-ce qu'il cherchait pas cette personne-là? Et comme il tournait vachement haut au début là-bas ou à la fin du village, est-ce qu'en réalité il était pas vers là-bas? Et qu'il s'est senti pisté, du coup il est mis là. Je sais pas. Ah oui, je me fais des films maintenant. Mais je vous avoue que quand je passe à côté, je suis pas sereine. Je suis pas sereine du tout. Je vous dis, vous vous rappelez qu'au début que je venais ici, je rentrais là. Je suis monté, j'ai été explorer la colline là. Je me dis, putain, vous imaginez que je me retrouve nez à nez avec? Bah, c'est surtout qu'en plus, elle passe toujours devant moi. Donc, ouais, un peu flippé. Je sais pas quoi faire. Écoutez, je lui laisse la fin de la semaine. Et si je vois qu'il est encore là début de semaine, je vais attendre de voir ce que vous me dites. Ça me fait chier parce que si c'est quelqu'un qui juste cherche un endroit où s'abriter, qui a pas les moyens d'aller en camping ou quoi, ça me fait chier pour lui. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie que ça nous ramène des emmerdes, au village, je parle pas comme nous personnellement. Des dealers, des trucs comme ça, j'ai pas envie que ça nous ramène ce genre de personnes, ou des mecs qui boivent. Ah, je sais pas s'il y a pas ses copains qui arrivent. Et j'ai pas envie non plus qu'ils foutent le feu un jour en voulant faire un feu, quoi. Donc, écoutez, je sais pas. C'est ses copains? Ouais, c'est ses copains. Bon, je vous laisse. Allez, bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 25. Il est 9h30. Voilà, j'ai tardé un peu à sortir. Enfin, non, j'ai tardé à me réveiller surtout. Et je me suis réveillé plusieurs fois au petit matin, là, et du coup, vous savez comment ça se passe, après on se rendort après. Quand il faut se lever. Ben voilà, c'était ça. Alors,
Quand je vais passer au niveau là-bas, je vais faire comme si je parlais au téléphone. Donc, vous inquiétez pas si le discours ne tient pas tête. Enfin, vous comprenez pas. Je me dis qu'il faut pas qu'ils disent que je suis toute seule. S'il est toujours là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai vu le message de Dani disant qu'il y avait un cliquetis. C'est la dragonne du portable, je pense. Comme c'est en fer, je pense que c'est pour ça que ça fait du bruit. Je m'en étais aperçu, mais j'avais laissé quand même la séquence. Je sais que c'est pénible, mais parce que sur les autres, je l'ai plus entendu. Et je peux pas l'enlever la dragonne parce que vu que je suis pas sûr de mes mains, j'ai pas envie de me retrouver le portable par terre. Du coup, je laisse la dragonne. Tant pis. Désolé. Mais là, vous devriez pas en avoir. Ça devrait pas faire de bruit, je pense pas. Ou alors c'est le fil quand il tape si c'est le fil du micro, je peux pas faire grand chose. Hein. Je verrai. Écoutez, je verrai quand au montage si de nouveau il y a le bruit. Et j'ai pas de logiciel de montage suffisant pour enlever le cliquetis. Bon, c'est le truc gratuit hein, en application. Donc, c'est ça n'a rien à voir quoi. Et j'étais en train de me demander si il faut que je vois la qualité parce que je suis pas sûr que je crois que les téléphones maintenant ont une meilleure qualité. J'ai un appareil photo, un Nikon que j'utilise pas depuis un petit moment d'ailleurs. Et pas pour vous, hein, mais pour les vidéos scrap. Je me disais, putain, mais en plus, il peut se visser sur le support. Donc me dire, est-ce que je tenterai pas de faire une vidéo avec? Faut que je vois. Comme je filme du dessus, faut juste que ça fasse le point sur mes mains, quoi. Donc, oh putain, il y a les chasseurs. Alors, je les ai pas vus, je les ai entendus. Je vous jure, c'est chiant. C'est très chiant. Il y a des fois, la curiosité me pousserait à aller voir. Vous savez, me promener dans la colline, faire comme si de rien n'était. Mais j'ai pas envie de me retrouver une année avec. J'ai pas envie du tout. Oh, le pauvre, il m'aurait crevé, lui. Les petits mille pattes, là, qui se mettent en boule. Pas les... Ah, j'ai plus quel nom, ça. Pas ceux qui font vraiment des boules, là, mais ceux qui s'enroulent sur eux-mêmes. Ils font des petites spirales. Ils ont arrêté. Il y en a un qui s'est fait écraser, mais il était en spirale en plus. Oh. Enfin bon. Je vais passer, après je vais vous dire, j'ai vu la mère de ma collègue. Ah, j'ai su pour l'hélicoptère. Ah, j'espère que c'est pas la même chose. Attends, non, mais je vais passer d'abord. On sait jamais. Lila, tu m'attends, hein? Oui, ma fille. Je préfère qu'il sache qu'il y a quelqu'un. Ah non, c'est toujours là. Toujours là. Et comme il est derrière, j'arrive pas à voir il ou elle. Je dis il, j'arrive pas à voir si la personne est là ou pas, si c'est bien ça ou pas, si c'est un garçon, une fille. Voilà. Donc oui, pour l'hélicoptère. Donc j'ai su. C'est un mec qui a volé un camion, j'ai pas compris s'il l'avait jeté du pont ou s'il avait tapé un pont avec, s'il l'avait scratché contre un pont. Et du coup, le mec, il est venu se planquer ici et ils l'ont cherché. Donc, il cherchait bien quelqu'un. C'était bien les flics. C'était pas du tout les pompiers ni un exercice. Il cherchait réellement quelqu'un. C'était bien ça. Donc, vous voyez, j'ai pas... Quand je vous disais, il est extrêmement bas, c'est bizarre qu'il soit aussi bas, c'est pas normal. C'était bien ça, c'est qu'il y avait quelque chose. Vraiment. Donc dégoûté. Enfin, dégoûté, non. C'est parce que je pensais à autre chose aussi en même temps. Donc voilà, j'avais vu juste.
Oui, j'étais en train de penser parce que j'ai rêvé que je marchais beaucoup, que j'allais me promener. Et, euh, et j'étais en train de me dire, mon application, elle a planté l'application de marche. Ça fait plusieurs jours depuis la mise à jour que je peux plus me connecter. Ah, ma série, elle est foutue. J'avais repris sérieusement le tout de marcher tous les jours et de le rentrer. C'est les WeWard, là, vous savez, ça vous récompense de marcher tous les jours. J'avais repris. J'étais contente, à part 1 ou 2 jours, mais j'ai acheté des WeWard et j'ai récupéré ma série parce que quand on fait une série, plus on fait de séries, plus on a des récompenses. Et au bout, normalement, on a le droit à une carte cadeau, donc voilà, on peut acheter une carte cadeau avec. Voilà, j'étais contente parce que je m'y remettais sérieusement. Et ça fait plusieurs jours que mon application a planté et je peux plus les rentrer, plus du tout. Donc c'est pour ça que je pensais oui. Et ça m'avait sorti tout seul de quoi j'étais dégoûtée. Oui, c'est par rapport à ça que j'étais dégoûtée. Pas par rapport au fait que c'était bien les pompiers, les flics et pas les pompiers. Oui, donc sinon j'ai parlé avec donc la mère de ma collègue qui habite ici au village aussi. Donc qui savait pour l'hélicoptère. Je savais qu'il fallait que je m'adresse à elle parce que je sais, elle est au courant de tout elle, dans le village. Et elle est toujours au courant. Et ben la fille d'un côté, elle habite de l'autre, elle va à l'épicerie et tout, à l'épicerie. Ça blablate, ça c'est pire qu'un bar. D'ailleurs je crois que de temps en temps il fait bar, elle fait bar. Et du coup je savais qu'elle se douterait, elle saurait ce qui s'est passé. Et elle me dit, quand je lui ai dit qu'il y avait un mec qui campait là, elle me dit mais il faut le signaler à la mairie. Hein. Parce que comme on dit, c'est pas loin des maisons, quoi. D'une, on sait pas ce que ça peut nous ramener au village. Comme emmerde, disons-le clairement. Si c'est un trafic de drogue ou quoi, on sait jamais. D'une, on sait pas ce que ça peut nous ramener. De deux, s'il fait un feu, le soir ou quoi, et que ça prend feu, nous, on a toujours du vent ici. Tout le temps. Enfin, rarement il y en a qui en est pas. Déjà, on a toujours du vent. Il est pas assez loin d'une maison pour pas que ça se déporte sur la baraque, quoi. Donc, ben voilà, pour toutes ces raisons-là, c'est pas le fait que quelqu'un campe en pleine nature. Enfin, voilà, c'est leur problème tant qu'il nettoie derrière. Mais voilà, il peut aussi laisser des détritus, que ça soit dégueulasse derrière lui et tout. Ouais. Donc c'est à cause de ça d'ailleurs qu'il n'y a plus le droit au camping sauvage. Hein. C'est parce que les gens sont pas assez respectueux. Hein. S'ils étaient respectueux, je pense que ça aurait jamais trop posé de soucis. Mais entre ceux qui ont forcé des clôtures pour rentrer et qui ont foutu le bordel après, et ceux qui foutent le feu, enfin voilà, c'est entre tout. D'ailleurs, ça m'a tué. Nous on a le camping, nous il a fermé depuis le Covid, il a fermé. Mais apparemment le propriétaire il y est toujours quoi. Enfin c'est toujours à lui. Et il y a un mec avec un gosse, je crois qu'elle m'a dit, ou un couple avec un gosse, non un mec avec un gosse qui campait sur le bord pas loin du stade et qui faisait un feu tranquille, qui faisait un barbecue. Et c'est la mère de ses copains là qui me l'a dit, parce qu'elle y va elle. Et elle lui a dit, enfin elle leur a dit que normalement ils n'ont pas le droit de camper. Et c'est le propriétaire soi-disant qui a dit ok. Bon, pour qu'ils campent, ok. Pardon, mais qui les a autorisés à faire le barbecue. Sauf que chez nous, en pleine campagne, le barbecue est interdit. Même sur un terrain privé. Même sur un terrain privé. Il faut que ça soit sécurisé. C'est nous ça flambe en 2-2 quoi. Ici, c'est tout le temps qu'on a des feux, enfin régulièrement. Alors certes, il était pas bien loin de l'eau. Il était à côté de l'Aude, mais non, tu fais pas de barbecue quoi. Pas un endroit, en plus c'est boisé, il y a que des arbres et tout. Donc selon comment ça prend, s'il y a du vent et tout, tu peux essayer de l'éteindre. Hein. Je pense pas que tu auras assez de temps pour. Enfin, je sais pas. Je comprends pas. Si c'était pour leur rendre service, t'as le camping, dis-leur de se mettre sur les terrains du camping. C'est protégé, c'est étudié pour. Ne les laisse pas camper en bord d'eau. C'est pour ça que je trouve ça bizarre qu'il ait rien dit, qu'il aurait dit ok pour le barbecue.
C'est son terrain qui flambe, hein, si jamais il y a quoi que ce soit. Donc je sais pas, écoutez. Mais bon, si vous venez en vacances dans l'Aude, enfin dans le Languedoc-Roussillon, sachez que quasiment partout, il est interdit de faire des barbecues. Interdit. Parce que on a la campagne qui flambe beaucoup trop vite. Voilà. Donc désolé pour vous, hein, si vous comptiez manger les sardines et les merguez, vous irez sur une terrasse. Voilà. Ou dans des endroits qui sont étudiés pour. C'est sécurisé, il n'y a pas d'arbres à proximité, il y a des coupe-vents, des choses comme ça, quoi. Mais j'avance plus vite que toi aujourd'hui, moi. À ma fille. Hein? J'avance plus vite que toi. Ouais? Bah ouais. Ça fait ta vie, hein? Mais ouais, ça annonce le printemps. Les petites fleurs qui sortent. Enfin, voilà. Mais nous, hein, sur le terrain, on n'a pas le droit de brûler les déchets. Alors, il y a des trucs que je comprends pas. De chez nous, c'est ils arrachent de plus en plus de pieds de vigne. Déjà parce qu'ils sont payés pour le faire. Et il est vrai qu'au bout d'un certain nombre d'années, souvent, on arrache la vigne pour en replanter une autre quelques temps après. Mais très souvent, on laisse la terre d'abord se reposer pour qu'elle récupère des nutriments et tout le reste là. Ils plantent souvent autre chose à la place après. Normalement. Comme là, il n'y a plus rien, vous voyez. Mais là, ça fait un moment qu'il n'y a plus rien. Et donc, on a interdiction, nous, qui avons des terrains, par exemple, de brûler les déchets. Même si on fait attention, on n'a pas le droit de brûler les déchets. Par contre, ceux qui arrachent les pieds de vigne, qui pourraient les mettre en bord de route avec un gros servez-vous, et je pense qu'il y aurait des gens qui se dévoueraient pour l'enlever, ils font un tas au milieu du champ de vigne. Alors oui, certes, c'est que de la terre. Au milieu du champ de vigne, et ils foutent le feu. Déjà, je trouve ça d'un ridicule. Putain, mais c'est du bois, laissez les gens le récupérer. J'arrive pas à comprendre le principe de brûler. Surtout qu'ici, il y a beaucoup de gens qui le récupèrent pour faire les barbecues. Les pieds de vigne, il y en a beaucoup qui les crament pour les barbecues. Donc, regardez comment ça fait beau, là. C'est joli. Là, c'est vachement sombre. On va se prendre la pluie sur la gueule. Et là, il y a le soleil. Et non, ils préfèrent, il fait 10, hein, pour info. Ils préfèrent tout cramer, voilà, ne pas faire profiter les gens, bah oui, forcément, hein. Ou même, je sais pas, tu dis un euro l'aster, c'est bon, quoi. Hein, les gens, il y en a qui ça les intéresserait quand même, hein. Et donc ils préfèrent faire ça, alors qu'il est interdit d'allumer des feux chez nous. Donc ils crament les pieds de vigne. Souvent, alors c'est au milieu du terrain, d'accord, ils ont tout arraché, il y a plus de verdure. Ils le font souvent, ça crame jusqu'à la nuit. Sauf que chez nous, il y arrive, pas que chez nous d'ailleurs, mais il arrive que le vent soit tellement puissant que ça déplace pas mal. Et ben non, ils crament quand même. Voilà. Et le pire, c'est qu'ils s'en vont. Alors ça, j'adore. Alors, je sais pas s'il y a eu des vrais accidents, mais moi, par principe, on te dit ne cramez pas vos déchets parce que, alors que tu resteras à côté, souvent t'as un bidon, tu crames dedans, et on n'a pas le droit. Alors pourquoi les vignerons, ils ont le droit de cramer les ceps de vigne au lieu de les donner? Ça, je ne comprendrais pas. Et qu'ils foutent le feu et ils se cassent. Pourquoi? Me dites pas qu'il va y avoir la chasse. Ah non, il va là-bas, lui? Ma foi. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Mais le truc en plus, j'arrête, chaque fois que je le vois, alors déjà, je pense à deux choses. Premièrement, ça peut foutre le feu ailleurs. Le fait qu'il brûle. Avant les serments, là, les gens, ils venaient ramasser les serments. Ils faisaient des tas. Enfin, ils faisaient des tas en bout. Et les gens, ils venaient se servir pour allumer le feu et tout. C'était pas mal, les serments. Mais maintenant, ils les laissent là. Je sais pas ce qu'ils en font après. Je sais même pas s'ils les enlèvent. J'en sais rien. Enfin, et j'ai l'impression que plus ça va, plus pour rendre service, c'est mort. Et j'ai été où? Oui. Donc, ça peut foutre le feu ailleurs. Premièrement. Deuxièmement, il y a des bestioles dedans. Parce qu'ils laissent l'état, c'est pas de suite qu'ils les crament, hein, c'est au bout d'un moment. Hein. Et pendant ce temps, il y a des petites bestioles qu'on nichait tout dedans et ils foutent le feu.
Donc je veux pas imaginer, c'est trop tard, j'imagine déjà, mais euh, putain, mettez-les en bord de route, laissez les gens le ramasser. Si vous voulez vous faire un peu de bénéf, de toute façon ça part en cendre, donc je comprends pas où est le bénéf. Dites 1 € l'aster, je pense qu'il y aura toujours quelqu'un qui en voudra. Enfin, je sais pas moi, je trouve ça, mais je sais pas, je comprends pas la nature humaine en ce moment, là, ce qui se passe, je sais pas, je comprends pas. Je vous jure, quand on est arrivé dans la région, c'était comme ça, les gens, quand ils déterraient des vignes, ils les mettaient en bout, et tu voyais les gens du village ou quoi, enfin, même nous on l'a eu fait, hein, d'aller ramasser les pieds de vigne. Bouge pas ma fille. Attendez, il y a le 4x4. Pas bouger. Je crois qu'il me fait un peu moins la tête. Il a esquissé un petit sourire. J'aimerais bien arriver à savoir s'il l'a vu, le mec. J'en ai parlé à la maman de ses copains, là, hier. Je lui ai demandé si elle pensait qu'il le savait, mais comme je pense, si elle le voit, je pense qu'elle lui en parlera. Pour savoir si s'il l'a vu lui aussi. Enfin bon, voilà, c'est une petite constatation. La logique, qu'il n'y a pas. Voilà. Nous, particuliers, on n'a pas le droit de faire du feu, même si on est autour et que c'est protégé. Mais les agriculteurs, enfin les vignerons, c'est pas les agriculteurs, c'est les vignerons, ils ont le droit de faire un gros feu au milieu du champ et de se barrer. Voilà. Le vent se lève, c'est pas bien grave. Ils creusent pas autour, ils mettent pas d'eau, ils mettent pas rien. Bon, de toute façon, si c'est une braise qui s'en va avec le vent, tu peux la mettre l'eau, il y aura pas. Non, mais enfin, ils protègent rien, hein. Ils font un temps au milieu et ils se barrent. Voilà. Voilà. Donc je vous dis, ouais, au début, on voyait ça. Les voisins, quand on est arrivé, tout ça, ils nous voyaient, ils nous avaient dit, ceux qui taillaient les vignes, on fait des temps en bout de vigne, vous pouvez la récupérer pour allumer le barbecue et tout ça pour les serments. Donc on le faisait aussi. Il y a quelques années, ils les brûlaient pas de suite, parce que j'ai récupéré un bout de pied de vigne que j'ai fait un centre de table avec il y a quelques années déjà. Et ah non, ils ont foutu le feu après. J'avais été la récupérer avant. Et à côté de mon terrain. Donc si mon terrain avait pris feu, l'une c'était pour ma pomme, parce que il faut que je débroussaille et tout ça. Et en réalité, ça aurait été à cause d'eux, quoi. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Moi, sinon, pour revenir sur ma journée d'hier, bon, j'ai été chercher le cadeau de mon ami, à qui on va à l'anniversaire ce soir. Enfin, une partie du cadeau, parce que comme c'est une carte cadeau, je vais la mettre, je vais prendre un bouquet, je vais l'accrocher dessus, ça sera plus joli. Donc ça, j'ai récupéré une autre box à mon magasin. Donc j'ai pas fait à manger hier soir, je fais pas à manger ce midi. Si je fais que la viande, quoi. Mais elle était bien garnie, vraiment bien garnie. Et un peu prise de tête au magasin hier par rapport toujours aux pauses. Donc hier il n'y avait pas de problème, je faisais 3 heures. Mais le problème c'est que ma collègue elle est venue et elle a relancé le truc en me disant il faut pas le faire ça avec moi, il faut pas le faire. Ça va, tu t'es plus fâché contre moi, il fallait pas le faire, il fallait pas me le dire. Oui, j'ai surenchéri. Et après je lui ai expliqué, j'ai dit ce que vous comprenez pas c'est que j'ai mal. Je sais que je suis insupportable. Je suis pas sympa dans ces cas-là, je le sais, hein. Mais le problème, c'est vous arrivez pas. Elle me dit ouais, mais ma mère a des problèmes de santé. Et je dis oui, mais est-ce que toi, enfin, je me suis mis à pleurer. Elle pleurait, donc moi après derrière, je me suis mise à pleurer aussi. Je dis mais est-ce que tu sais ce que c'est de ne pas pouvoir marcher? Il est là le problème, c'est que j'ai peur d'être obligée de refaire une opération. Alors, j'ai pas peur de l'opération en soi. J'ai peur d'avoir une opération trop vite et que ça enchaîne
comment vous expliquer ça? Et qu'on est à un point où ça veut dire que les opérations, plus ça va, moins elles marchent. Voilà. Donc tant qu'on peut éviter l'opération, je préfère éviter l'opération. Puis c'est jamais agréable de se faire, d'une, ne plus arriver à marcher. C'est jamais agréable de se faire opérer quand même si c'est une opération plus ou moins, enfin pas bénigne, hein, loin de là, hein, mais qui est classique pour le chirurgien. Il y a toujours des risques. Bon, il faut penser que plus ça va, plus ils ont du mal à trouver mes veines, donc c'est toujours une galère et un stress pour moi. Et voilà. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer. Et j'en ai parlé à la chef, enfin à la seconde. Elle me dit, mais, parce que je lui ai expliqué, quand je lui dis, ouais, au bout de 2 heures, on a la pause. Elle me dit, 2 heures, c'est bien. Je dis, mais non. Non, parce que moi, j'ai 4 heures de boulot derrière, où je suis assise, et ça fait et j'ai la sciatique qui s'installe. Si elle s'installe, ça veut dire qu'il va falloir que je refasse une opération. Et donc, elle me dit, mais non, mais toi, c'est à part, toi, il faut qu'elle. Je dis, mais elles veulent pas me changer, les filles. Elles veulent pas. Et c'est là-dessus, quand je suis revenue, j'ai dit, oui, j'ai dit, la chef, elle est ok pour. Normalement, vous devriez accepter que je décale, moi. Parce que j'ai expliqué qu'une fois, j'avais pris en 2 fois et j'ai jamais eu ma deuxième partie. Donc, je le fais plus, ça. Et du coup, c'est comme ça qu'on essaye de s'expliquer, mais elles ont pas mal. Elles comprennent pas, même si elles voient quelqu'un d'autre souffrir. Le problème, c'est qu'elles le ressentent pas, elles. Là, d'avoir en permanence cette espèce de couteau tournevis que vous voulez dans la fesse, en permanence ces derniers jours, tout le temps. Je vous jure, c'est pas agréable, quoi. Et ça me fait peur parce que ça a commencé comme ça. Bon, j'avais en plus la lordose. Il a neutralisé la lordose, pour le moment, elle tient. Mais la dernière fois, ça avait commencé comme ça, quoi. Je pense qu'il bouge. Elle s'est arrêtée. Non, peut-être pas. Elle a pas de poil hérissé. Mais ça me saoule, quoi. C'est qu'ils comprennent. Enfin, elles comprennent sans comprendre. Et le pire, c'est que moi, je leur dis, mais ça me pose problème. Mais non, moi c'est comme les autres. Donc ça me saoule. Sinon, si je vois que la fille elle insiste, je peux faire pire que ce que je pensais. Je peux sortir du bloc, revenir et lui dire voilà, tu m'enlèves 1 minute, je prends le reste après. Parce qu'apparemment j'ai une de mes collègues, elle prend toujours la pause en 2 fois. Quoi qu'arrive. Donc c'est sûr qu'à tout ce qui est chef, ça leur va bien, on finit les pauses à 5h30. 5h30. Quand t'arrives à 1h30, faut pas se dire que nous on a la pause vers 5h, hein. On l'a bien plus tôt. Quand t'arrives à 1h ou 1h30, tu l'as à 3h maxi. Voilà. Donc ça me... Et le problème c'est parce que moi, le problème il est là, c'est qu'elle me dit mais toi, c'est une question de santé. Elle devrait accepter les filles. J'ai dit mais elles ne veulent pas. Donc on fait commencer, on tourne en rond. On tourne en rond. C'est... Non mais je vous dis, je vais faire ça. Quand la pause est trop tôt, bon aujourd'hui j'ai 4 heures donc tant pis, mais surtout que j'ai que 12 minutes de pause. Si je fractionne ma pause, j'ai plus rien, quoi. Donc je vais faire ça, c'est que quand elles veulent absolument que je prenne ma pause, je sors, je sais pas, je vais boire, je vais pipi, n'importe. Je sors du bloc pour boire mon café par exemple. Je sors et je reviens et je dis bon, je prends le reste après. Voilà. Au moins, elles pourront pas me dire quoi que ce soit, je la prends 2 fois. J'ai le droit de la fractionner comme je veux. Donc faut que j'arrive à refaire le lâcher prise, il faut que je nettoie mes pierres parce que oui, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, mais je les porte toujours. Toujours, tous les jours. Mais il faut absolument que je nettoie mes pierres parce que il faut que j'arrive à refaire le lâcher prise, à refaire le truc de c'est pas grave, c'est comme ça. Mais je n'y arrive pas. Dès que j'ai mal, j'y arrive plus. Et c'est ce que j'essayais d'expliquer à ma collègue. Je suis désagréable parce que c'est la douleur qui parle.
j'ai mal, donc j'arrive pas à me contrôler. Ça sort tel quel, comme ça vient. Donc ça me fait chier pour elle, parce qu'elle me dit, ouais, mais moi j'essaye d'arranger tout ça. Je dis, putain, mais t'as fini les pauses à 5h30, quoi. Il y a des moments où on se dit, mais est-ce qu'elle calcule qu'elles sont caissières, elle aussi? Le truc, c'est que déjà, quand tu fais les pauses, tu bouges, donc tu t'en rends pas compte, hein. C'est pas moi qu'on va me les donner, parce que ça y est, je sais pourquoi. Enfin, pourquoi, le fin mot de pourquoi certaines ne font plus les pauses, donc je fais partie du lot, hein. C'est parce que parfois, il y avait plusieurs minutes entre deux filles. Voilà. Donc, non, elle préfère nous prendre comme du bétail, hein, au définitif. Donc, moi, je pense que c'est ça. Je prenais trop de temps entre chaque fille pour... c'est tellement mieux de faire que les filles, elles finissent les pauses à 5h30, mais qu'elles reviennent pas en caisse. Hein, on m'expliquera. Bon, alors, pas celle avec qui je parlais hier, mais il y en a une qui est la reine pour ça. Elle fait les pauses jusqu'à 5h30. Après 5h30, elle n'arrête pas de tourner en rond jusqu'à la fermeture. Et elle revient pas en caisse. Donc, ouais, c'est tellement mieux. C'est pareil, hein, que si tu tournes en rond, tu perds du temps entre deux filles. C'est pareil que si tu perds du temps après. Quoi qu'il arrive, tu reviendras pas en caisse. Donc, j'ai rien contre elle, hein, mais ça me saoule. Hein. Ou quand t'as ce speed à toutes faire les pauses ensemble, à faire fermer plusieurs filles pour pouvoir faire les pauses ensemble. Non, je suis désolée. Enfin, il y a des trucs moi qui me... Et elle préfère donner les pauses à ce genre de filles parce que, bah oui, elle nous speed à nous. Ce qu'elle regarde pas, c'est que elles font tout pour faire les pauses ensemble. Vas-y ma fille. Elles font tout pour faire les pauses ensemble. Elles nous speed comme des malades, mais elles reviennent pas en caisse quand même. Hein. Donc écoutez, moi il faut que j'arrive à refaire le lâcher prise, à dire je m'en fous, c'est pas grave. Si je dois m'arrêter, ben je m'arrêterai. Ben, si je trouve un docteur qui m'arrête. Et puis voilà, il faut vraiment que j'arrive à lâcher quoi. Mais quand t'as mal, ben t'arrives pas à lâcher, c'est ça le problème. Le problème il est là. Enfin bon, écoutez. Sur ce, où c'est que j'ai été? Ah, j'ai été à Cultura hier. Les soldes, que dalle. Moi, j'ai pas pris de livre de colo. J'ai été sage. J'ai juste pris mes crayons, 6 crayons parce qu'ils étaient en promo. Le deuxième était à moins 50. Du coup, j'ai pris 6 crayons. Ça m'en faisait 3 à taux plein et 3 à 1,14 €, un truc comme ça. Voilà. Donc, bon. Écoutez, moi, je pense que c'est ça, là. Excusez-moi le bruit, mais c'est ça. Je pense que c'était ça. Alors, j'espère que là, quand je marche, vous l'entendez moins puisque je le tiens. Mais bon. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 26. Il est... ça doit pas être 9h. Si, c'est 9h. Pas plus tard. C'est juste 9h. Ah, m'a fait chier depuis 8. J'ai mis laisse-moi dormir un peu. Bah non. Hier, on a été à l'anniversaire de ma deuxième meilleure amie. Celle que je connais depuis le plus longtemps, entre les deux. On calculait hier que ça fait 18 ans qu'on se connaît. Avec Azélia, je crois que maintenant, ça fait plus de 10 ans. Parce qu'elle me dit, j'avais déjà la maison. Ça fait 13 ans, ça va faire 12 ans qu'on se connaît avec Azélia. Et 18 ans avec elle. Purée. Le temps passe. C'est des amis précieux, ça. C'est des amis qui restent dans le temps. Donc, c'est des amis précieux. Ça sert à rien d'avoir beaucoup d'amis. Il faut avoir les bons. C'est tout. Ouais, donc on a fait son anniversaire. Dans un resto. On a bien rigolé. Parce que c'était le jour même de son anniversaire. Elle avait dit à son copain, je suis sûre que s'il y a quelqu'un qui va faire la gaffe au resto, c'est elle. Et ben ça a pas loupé. La gaffe en style, c'est son anniversaire. Du coup ils sont arrivés, ils ont chanté et ils lui ont mis une petite coupe de dessert, je sais pas ce que c'était, une mousse au chocolat je crois, et de la chantilly avec une bougie. Pas une bougie, c'est pas les feux de Bengale que ça s'appelle, vous savez la tige en fer là qui crépite. Et elle a eu la blanquette offerte. Oui, parce que nous ici c'est pas du champagne, c'est la blanquette. Voilà. Donc on a bien rigolé sur la soirée, comme j'ai dit heureusement que c'est toi. Enfin, si ça avait pas été toi, je serais pas venue. Tellement j'ai mal au dos. Bah, vu le temps, on s'étonne plus. J'ai pété hier.
Alors je change. Hier, j'ai fait tomber ma pince à épiler sur mon écran. Heureusement que c'est une vitre de protection qu'il y a. Ça m'a fait un impact. Elle s'est fissurée tout autour. Donc, une pince à épiler, s'il vous plaît. Et elle est tombée de quoi, de 10 cm, même pas 10 cm de haut, 5 cm. Putain, je me dis si ça avait été l'écran. Ah, je me le pétais bien, là. Donc là, il faut que je regarde. Normalement, j'ai un verre d'avance. Il faut que je change parce que ça me dérange de voir ce point blanc au milieu, là. Et puis pour voir si que l'écran dessous, il est rien non plus. Donc, bon, sinon hier, j'arrive, je regarde où c'est que je devais être. À la 8. J'avais été à la 20 la veille. Là, j'ai été voir c'était la seconde. Lui, ça te dérange si je passe sur un 9? Je me dis non. S'ils sont ok, moi, ça me dérange pas. Et, je me suis mis sur un 9. Parce que, c'est pas possible, quoi. C'est insister. Elle s'arrête. Pourquoi elle s'arrête, elle? Je sais pas s'il y a encore. Je vois plus rien. C'est insister. Je vois plus rien. Je me demande si c'est pas parti. Au retour, j'essaierai de regarder plus discrètement parce que d'habitude on voit la tente, mais là je vois rien. Et il est peut-être parti. Il s'est peut-être mis ailleurs. Ou plus haut quoi, mais vu qu'il y a plu, avec la pluie, la terre là, c'est de la colle. C'était scotch. Donc ouais, je me suis mis à la 9. Je pensais être toute seule, finalement, il y avait une de mes collègues qui était avec moi. Je pense que la collègue qui va hyper vite pour les pauses, parce qu'on croyait que c'était celle avec moi qu'elle faisait, qui était avec moi, à qui elle faisait la gueule. Mais je pense qu'au final c'était pour moi, c'est à cause de moi qu'elle a demandé à changer de caisse avant-hier. Je pense que c'était parce qu'elle voulait pas rester avec moi. Donc parce que je suis rentrée dans le bureau, j'ai dit bonjour, elle a à peine levé la tête. Déjà, qu'est-ce qu'elle fout là? Elle ne travaille plus. Elle était en civil, elle travaillait pas, elle avait fini ses heures. Et elle passe sa vie au magasin. Donc il y a, je veux bien qu'elle aime la chef, la seconde, hein, qu'elle veuille en profiter parce que on sait que c'est la dernière année et tout. Mais je sais pas, t'as une vie, je sais pas, t'as pas de vie chez toi ou quoi? Elle a un mari, elle a une gosse. Et le mercredi, elle travaille pas, elle vient ici, au magasin. Je sais pas, il y a un problème. Le problème, c'est que si on a quelque chose à dire à la chef, à la seconde et tout ça, on peut pas, elle est toujours là. On peut pas, si on a quelque chose à dire qu'on veut pas que tout le monde sache, on peut pas parce qu'elle est là. Donc, écoutez, et là, en plus, elle nous comptait les pauses. C'est elle qui nous comptait les pauses. Donc, je vais les noter, mes pauses. Parce que, voilà. Elle comptait les pauses. Pourquoi tu comptes les pauses? C'est pas à toi de compter les pauses. Ouais, bon, écoutez. Alors, je sais que c'est pour rendre service et tout ça, mais à moins que tu veuilles te faire embaucher sur la caisse centrale, puisqu'ils vont chercher quelqu'un, je vois pas pourquoi tu fais ça. Et puis surtout, pourquoi hors de tes ordres, tu viens au boulot. Écoutez, j'ai du mal à comprendre. Surtout qu'elle habite pas sur la ville, hein, elle habite beaucoup plus loin. Elle est plus, je crois qu'en distance, elle a plus de distance que moi. Bon, après, chacun sa merde. Tant qu'elle fausse pas le truc, ça me va. Elle fait comme elle veut. La seule chose, c'est que le jour où j'ai quelque chose à dire et que je veux pas qu'elle entende, je lui demanderai de sortir. Parce que elle a rien à faire là. Je comprends pas. C'est pas grave. Mais ouais, je pense que c'est elle et je pense que c'est elle qui voulait pas être avec moi, alors qu'on a cru que c'était la collègue avec qui j'étais. On a cru que c'était par rapport à elle. Et en réfléchissant bien, j'ai dit non, mais c'est peut-être par rapport à moi. Hein. C'est peut-être par rapport à moi. Donc on sait pas. Écoutez, on sait pas. Mais bon, chacune sa merde. Hein.
tant que elle raconte pas des conneries, qu'elle dit pas des conneries. Elle les fait déjà, hein, le truc de faire les pauses hyper vite. Pour moi, c'est une connerie parce que tu prends pas soin de tes collègues, mais bon. Écoutez. Sinon, on va passer le sujet. Il est pas intéressant. Sinon, hier ça a été plutôt tranquille. On a eu un peu de monde, hein. Mais pour un samedi, franchement, c'était soft. Et bon, c'est normal, c'est la fin du mois en même temps, hein. Logique. Et mon appareil, alors, j'avais interverti les fils. Mon appareil, avant-hier, il fonctionnait bien. Il a fonctionné toute la journée sans problème. Hier, pas moyen, il n'arrêtait pas de s'éteindre. Avec le fameux fil abîmé, qui est encore abîmé. Donc, mais pourquoi t'arrêtes pas de t'arrêter, toi? Donc, il faut que je me prenne un nouveau fil. Je vais regarder sur Amazon. Ah oui, non. Hier, j'ai piqué ma crise, bien vite dit et vite fait. J'ai commencé à regarder les offres internet parce que là, j'en ai plein le Luc, ouais, comme on dit. Ça fait plus d'une semaine que j'ai pas de télé du tout, moi. Mais j'ai rien, moi, à l'étage. J'ai plus de télé. J'ai plus aucune chaîne qui passe. J'ai que Netflix et Amazon qui passent. Et je peux même pas choper du coup Disney. Faudrait que je passe par l'autre menu. Mais en passant, parce que normalement, tu choisis tu vas sur la 132, tu as Disney. Mais là, même si je tape 132, ça y va pas dessus. J'ai plus rien moi sur ma télé. Alors, je tourne en boucle sur Amazon, Netflix, voilà. Je tourne en boucle dessus. Et ça commence à me gonfler. Alors, j'ai le PC et tout, il fonctionne bien. Mais par contre, je paye aussi pour la télé. Et on paye cher. On paye 75 balles par mois. Entre les abonnements et tout. Je suis chez Free, hein. Donc, je vais... là, j'ai commencé à regarder. J'ai demandé à ma sœur, parce qu'elle est déjà chez... je me demande si je vais pas aller chez Orange. J'hésite entre Orange, Soch. Alors, Red et SFR m'en parlaient pas. Hors de question que j'aille chez eux. Je n'irai pas. J'ai un contentieux avec SFR. Et Red, ça reste SFR. Donc non, je n'irai pas là-bas. Et Bouygues, ils reconnaissent pas mon adresse comme ayant la fibre. Pour eux, j'ai que la DSL. Donc Bouygues, c'est mort. Il me reste que Soch et Orange. Et entre les deux, j'ai fait le total de ce que je veux. Qu'est-ce qui est compris, pas compris, tout le reste. Entre les deux, j'ai... mais en plus, je peux la jouer plus fine. Je me désabonne de... Ah ouais, mais ça va finir avant. Alors, je vous explique. Parce que là, je vous parle chinois, je pense. J'étais en train de me dire, je prends pas l'abonnement de Disney sur la box. Je me désabonne et je m'abonne à l'offre qu'il y a à l'heure actuelle, là, à 1,99. Sauf que le temps de changer tout ça, je pense que l'offre sera déjà finie. Donc c'est mort. Mon idée aurait pu être judicieuse, mais je pense que c'est mort. Moi, j'aurais gagné 4 euros. Et ouais, donc en prenant tout. Alors, pourquoi Orange plutôt qu'SFR, plutôt que Soch? C'est qu'à Orange, le deuxième décodeur, il fait partie de l'offre. Enfin, il a 4 euros, mais dans l'offre. Sur Soch, c'est 10 euros la clé. Donc, voilà. Donc, de ce que j'ai vu dans l'offre. Donc, du coup, je pense fortement que si jamais dans la semaine là, alors, oui, dans la semaine, parce que la semaine d'après, on est en congé, donc j'aimerais bien avoir la télé normale. Si dans la semaine, j'arrive pas à arranger le problème et à avoir les programmes, s'ils me débloquent pas la box,
je me barre. Je cherche pas à comprendre et je me barre. Voilà. Ça fait 13 ans cette année que je suis chez eux. On n'a pas beaucoup d'avantages. Ils nous font patienter quand on a les nouvelles box. Ils donnent aux nouveaux clients et pas aux anciens. Elle me l'a dit cash. Voilà, c'est voilà. Après je dis pas que je serais mieux loti, hein. Mais écoutez. Et comme j'ai dit à mon homme, je dis regarde, c'est bizarre quand même, hein. Ils sortent une nouvelle box. Comme par hasard, la nôtre elle plante. Et ça a fait pareil la fois d'avant. Sauf que ça a fait pareil. J'ai demandé la nouvelle box, mais ils nous ont fait patienter 1 an. Donc ouais, vous êtes mignons quoi. C'est parce que je suis sûre que c'est fait exprès. C'est fait exprès pour que tu demandes la nouvelle box. Et si vous le faites exprès, donnez la nouvelle box. Ne faites pas attendre 1 an. Vous nous bloquez les nôtres. Donnez la nouvelle box. J'en suis sûre. C'est trop bizarre. C'est à chaque fois pareil. Je sais pas si vous avez le cas, mais nous, ça à chaque fois ça a fait ça. Chaque fois que il y a une nouvelle box qui sort, quelques semaines ou quelques mois après, peu de mois, 1 ou 2 mois, on a la nôtre qui arrête pas de merder. Donc je trouve la coïncidence un peu forte, parce que quand même ça fait 3 fois que ça se fait. Voilà. Donc voilà, je vais voir pour changer. En plus là, j'ai regardé pour l'offre avec à Orange, donc avec Bein et tout ça, hein, tout ce qu'on a déjà nous ici, enfin sur notre télé, normalement. Et la box avec un fort Wi-Fi, parce qu'on a beaucoup d'appareils connectés nous. Enfin beaucoup, il y a de plus en plus de gens qui ont des appareils connectés. Et moi j'ai tous mes anciens portables qui sont toujours connectés, parce qu'on les utilise. Pas tout le temps. Enfin si, moi le S53, celui qui était juste avant, 52, 53, enfin celui qui était juste avant, je l'utilise toujours pour filmer et tout ça. Donc pour faire les montages et tout, il me faut la connexion. Le S8 qui était encore avant, on le garde en bas parce que on s'en sert pour faire le drive. Comme ça, parce que mon homme ne veut pas télécharger l'application. Lui, il peut faire le drive sur l'ancien portable et moi je l'ai sur mon portable. Donc voilà. Enfin voilà quoi. Donc j'ai ça, on a les tablettes, on a les consoles, enfin tout ajouté. On a pas mal de choses connectées. Les portes et fenêtres, non. Il y a rien qui est connecté chez nous, à part avec les clés. Hein. C'est ni les lumières d'ailleurs. Tout ça, c'est pas connecté. Nous, ça, on aime le manuel. Mais ouais, tous les appareils là. Donc je vais voir. Je vais voir cette semaine si j'arrive pas. On aura une semaine pour le faire. Je pourrais faire le changement tranquillement la semaine des congés. On le fera comme ça si on peut récupérer la box et tout ça de suite. En plus maintenant on a une boutique free chez nous, ce qui fait que je pourrais aller poser directement la box à la boutique. Je pense qu'ils reprennent directement, j'espère. Donc par contre s'ils la prennent, je veux un papier. Un papier comme quoi c'est bien eux qui l'ont. Je veux un papier comme quoi c'est eux qui l'ont. Ou à moins qu'ils nous demandent de la mettre en relais. Donc je sais pas, on verra, mais forte chance que je me barre. Donc vous allez voir cette vidéo avant que tout changement soit fait, hein, parce que là pour le moment juste je prospecte comme on dit. N'hésitez pas à me dire hein, les pour, les contre, tout ça. Moi le problème c'est que j'ai beaucoup d'appareils connectés, comme beaucoup. Hein, si on était famille nombreuse, ça ferait ça aussi. Et j'ai 2 télés et je veux absolument avoir la télé sur les 2. La télé classique. S'il regarde un programme, j'ai pas envie de regarder le même. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire hein, si vous avez les mêmes cas de figure que moi à peu près. Après l'histoire du Wi-Fi, c'est chacun se le voit. Hein,
la force du wifi. Mais voilà, essayez de me dire si vous, ma soeur elle m'a dit ouais qu'elle était chez Orange et que bon ça allait, mais j'ai pas fini la conversation, il faut que je vois elle combien elle paye et tout. Si oui, parce que là je paierai moins cher pendant 6 mois. Après 6 mois ça augmente, mais même en augmentant ça arrive pas au montant auquel je suis là. Donc ça commence à faire quoi. Ça commence à faire. Donc si j'enlève Disney, c'est 6 euros. J'en suis quand même à 69 euros quoi. Et là avec les mêmes chaînes, je suis moins cher avec les mêmes chaînes. Donc alors je vais pas dire Disney au même parce que là eux ils ont pas Amazon Prime, ils ont que Disney. Mais c'est pareil que voilà, si après je rajoute Amazon qui a 6 euros aussi, j'arriverai pas au montant auquel je paye en ce moment quoi. Allez, donc écoutez, on va voir. On est en discussion, on pour parler avec les mois plusieurs là et mon homme. Là moi qui en a marre des conneries de ce genre. Putain, ça commence bien l'année 2025. Quoi que si, parce que là je prends des décisions franches. L'assurance, j'ai cherché, j'ai changé. Je vais y gagner 40 euros, quasiment 30 euros. 30 euros par mois, c'est pas rien, surtout à l'heure actuelle. Là, je suis en train de regarder pour changer le fournisseur internet. Parce que, ouais, j'en ai marre, quoi. J'en ai vraiment marre. Là, dans ce cas-là, je fais un portage. Enfin, je vois avec eux s'ils peuvent faire un portage comme ça. C'est eux qui résilient et tout, je m'emmerde pas. Donc on verra. On verra. Mais bon. Ouf. Il est parti. Non, il est toujours là. Je vois pas. Toujours là. On verra bien. On verra bien. Mais bon, là, hier, mon homme, il me croyait pas. Celui, il arrive à avoir quelques chaînes. Et je lui dis, mais regarde. Il a regardé. Bon, c'était minuit, donc on venait de se coucher. Il a regardé. Il me dit, ah ouais, non mais toi, t'as rien. Je te le dis que j'ai rien. J'ai plus aucune chaîne. Donc, il y a un problème, quoi. Ça me saoule. Alors, c'est vrai que là, entre mon dos et tout, j'ai lâché prise. J'avais lâché prise, j'ai dit, tant pis. Je m'emmerde pas, je mets Amazon et puis, enfin, Prime et puis voilà. Mais enfin, je paye quoi. Je paye pour un service si je l'ai pas. Donc ouais non. Cette semaine, je vais essayer de m'en occuper un peu plus. Déjà là, je vais envoyer, je pense, un message. Parce que la fameuse application, je disais qu'ils avaient changé. Non, c'est pas la même. J'ai vu après que c'était pas la bonne application dont je me plaignais. Ah non, j'ai toujours l'autre application. Et oui, on a du monde j'en ai l'impression qu'il y a du monde qui se branche chez nous. Parce qu'il y a des noms qui apparaissent qu'on connaît pas, nous. Donc, comment ils ont fait pour avoir un mot de passe, ça c'est... Bon, je sais hein, que selon, tu peux... Et certains appareils, tu peux les avoir. Mais, ouais, non, là, franchement... Donc là, on va nommer tous nos portables, enfin, tous nos connexions. On va tous les nommer. Et tous ceux qui sont pas nommés, eh ben, je les vire, je les bloque. Voilà, j'en ai déjà bloqué 3.
On verra bien. Après, si c'est un de mes appareils à moi que j'ai bloqué par erreur, c'est pas très grave en soi, hein. Je débloque et puis voilà. Hein. Enfin bon. Bon allez, je vous laisse là. On est arrivé. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, ça n'a pas été la meilleure de ma vie, celle-là. Bon, j'ai eu pire, hein, mais ça n'a pas été la meilleure. Et j'espère que... Bon, après, en plus, alors, au-delà du fait que j'ai mal, mais vu le temps, ne soyons pas étonnés, plus on arrive proche des vacances, et plus on est... Enfin, moi, personnellement, je suis énervé, je manque de patience et tout. Donc, vivement les vacances. Ça ira mieux. Mais bon, il me reste encore une semaine à faire. Avec le caddie, parce que sinon, c'est pas marrant. Donc, on va voir. Mais le bordel qu'ils font là, je crois qu'ils sont en train d'enlever les troncs d'arbres. Il y a une jolie maison derrière, avec il y a plein d'arbres tout autour. Ils en ont coupé les 3/4. Ça me désespère. Alors, peut-être qu'il y avait un danger pour la maison ou pour la route, hein, parce que ils penchaient au-dessus de la route. Mais bon, je sais pas. Ça me désespère de voir que quelle facilité on coupe des arbres. Et c'est pas des jeunes, hein, c'est des vieux. Hein. Ça me... Merde. Pas moyen de trouver une solution. Je sais pas. Écoutez. Bon, allez, ma fille. Allez. Bon, je vous laisse là. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Enfin, à la semaine prochaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et tout blabla, comme d'habitude. N'hésitez pas. Abonnez-vous. Blablabla, blablabla. Allez, je vous laisse là. Gros bisous.